Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, bienvenue. Vous vous êtes joints en beau grand nombre, en fait, dans les derniers jours, ce qui m'a permis de dépasser largement, en fait, le 4000 abonnés et je vous en remercie de tout cœur. Je l'avais annoncé hier sur mon groupe Facebook. Je l'ai aussi annoncé dans mes dernières vidéos. J'organise un concours pour vous remercier, en fait, des 4000 abonnés. Donc, je vais faire tirer une petite guidance à ma compagnie. J'offre deux formules en guidance privée, la petite formule et la complète. Pour ce qui est de la petite formule, celle que je fais tirer, ça consiste à quoi? Mais ça consiste à répondre à une de vos questions en utilisant de 2 à 4 tarots. Pourquoi j'utilise plusieurs tarots dans le cas des guidances privées? Tout simplement, si je vois que la réponse est très claire, on va juste aller la valider avec un deuxième tarot. Mais si je trouve que ça manque de précision ou j'ai envie, parfois je suis curieuse comme ça, j'ai envie d'avoir plus de précision, je vais aller jusqu'à 4 tarots. Par la suite, une fois votre question répondue, on va aller explorer un oracle. Donc, un oracle qui a rapport avec votre question naturellement. On va aller explorer l'oracle pour avoir également un complément de réponse à votre question. Et on fait aussi tirer une carte de conseil en toute fin. Donc, ça, c'est ma petite formule et c'est ce que je fais tirer aujourd'hui. Comment participer? Tout simplement en laissant un commentaire sous cette publication, ce qui va me permettre samedi, donc vous avez, excusez-moi, vous avez du 10 au 13 mai pour commenter, parce que le 14 au matin, donc le 14 mai au matin, avec l'aide d'une application, je vais faire tirer un gagnant que j'annoncerai sur la communauté YouTube et aussi sur le groupe Facebook. Si vous voulez vous joindre d'ailleurs au groupe Facebook, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. De plus, pour vous remercier de votre fidélité, vous remercier en fait d'être abonné à cette chaîne-là, j'ai envie de vous offrir un petit plus. Donc, parce que puisque je vais juste faire un gagnant pour la petite guidance privée, j'ai envie de vous offrir un petit plus. Donc, tous ceux et celles qui prendront rendez-vous avec moi entre le 10 et le 13 mai 2022, je vous offre un 20 de rabais sur ma petite guidance et sur ma complète qui consiste quant à elle, à 3 questions, en fait. La complète, c'est 3 questions répondues entre 2 à 4 tarots. On va utiliser aussi l'équivalent de 5 oracles en réponse par la suite. Et aussi, vous allez avoir droit à des cartes conseils en toute fin. Donc, là, sur mes deux formules, j'offre un 20 de rabais. Et à partir du 14, mais ça, je vais vous en parler le 14, en fait, je vais offrir une troisième formule pour mes guidances privées. Je me suis fait demander, en fait, certaines fois. Donc, je vais offrir également une troisième formule. Je vous en parlerai en date du 14. Là. Pour aujourd'hui, une petite guidance tirée si vous laissez un commentaire sous cette vidéo. Et à partir du 14 mai, une nouvelle formule. Et du 10 au 13 mai, si vous réservez une guidance, ça ne sera pas cette semaine, vous allez la recevoir. Je suis déjà rendue au 18 mai présentement pour mes rendez-vous. Donc, mais si vous réservez entre le 10 et le 13 mai pour la prochaine date disponible pour vous, je vous offre un 20 de rabais sur la petite et sur la grande guidance. Là, j'ai rien oublié. Je suis toute énervée aujourd'hui. Je suis vraiment enthousiaste. En fait, vous allez me sentir un petit peu pleine d'énergie. Aujourd'hui, je vais vous faire également un tirage à choix, naturellement. Habituellement, le mardi, c'est pas je sors mon tirage sur les flammes jumelles. Aujourd'hui, parce que je parlais du concours et tout et de l'offre que je fais pour que ça réponde à le plus de gens possible, j'ai eu envie d'aller voir dans un an, vous allez être où? Hein? Donc, il y a un an, j'avais environ 400 abonnés, 400 à 500 abonnés. Puis là, un an plus tard, je me ramasse à plus de 4000. Donc, j'aurais pu pas m'imaginer avoir autant, en fait, de reconnaissance de votre part. Pour moi, c'est vraiment enthousiasmant. Je pense que vous le sentez dans ma voix. Aujourd'hui, il va falloir que j'apprenne à me poser un petit peu pour faire des guidances, là. Donc, j'ai envie d'aller voir pour vous. Vous allez être où dans un an? Qu'est-ce qui vous attend dans un an? Peut-être jour pour jour ou à quelques semaines, quelques mois près. Vous allez être où? Hein? Donc, on va être sur quel niveau? Puis, on va aller voir vraiment de façon générale. Donc, je n'irai pas vraiment spécifique. Je vais utiliser 2 tarots aujourd'hui. J'ai 2 oracles aussi, puis j'ai 2 sortes de cartes pour aller voir, en fait, les conseils de toute fin. Donc, on est toutes dans le 2 et on va aller voir ça pour vous aujourd'hui. Les 3 choix que je vous propose aujourd'hui, c'est 3 choix, en fait, avec des cartes Dixit. Donc, on a une première carte qui est le choix numéro 1. On a la deuxième carte ici qui est le choix numéro 2 et finalement le choix numéro 3.
Meilleure façon de faire votre choix, mes consultants consultantes, c'est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent. Il n'y a pas de stress. Il y a Virginie là, qui est bien énervée, là, mais il n'y a pas de stress. Il faut qu'on prenne sur nous, qu'on se calme naturellement, allez faire le meilleur choix, celui qui vous interpelle en fait le plus. Si vous avez besoin de plus de temps, moi je vais prendre un petit temps, je pense, pour prendre 3 belles grandes respirations avant de commencer mes canalisations aujourd'hui. Merci encore du fond du cœur d'être présent. Vous faites vraiment de mes rêves une réalité en fait. Donc, si vous avez besoin de plus de temps en fait pour vous poser et bien voir les 3 champs en évidence, c'est maintenant le temps d'appuyer sur pause. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, vous allez être où dans un an? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Et si vous avez choisi cette carte-là, ben, je pense que les ennuis vont être chose du passé. Pourquoi? Bien, on voit ici un clown, en fait, qui jongle avec des bâtons, enflammés, certes, mais qui jongle avec des bâtons juste au-dessus, en fait, d'une pile de bombes pas allumées. Hein. Donc, on jongle sans trop s'en faire, en fait, avec les bâtons allumés. On en rit. Donc, c'est comme si nos soucis, en fait, ou nos obstacles qui nous avaient empiété la vie, ben là, on s'en faisait moins. Ils prenaient moins de place dans notre vie. C'est comme si on était en mesure, en fait, de les laisser derrière soi et de prendre la vie sous un autre œil et un petit peu de façon insouciante. C'est comme si l'insouciance, en fait, allait finalement vous apporter le bonheur que vous recherchez. Moi, je trouve que c'est une superbe carte. On va aller voir tout de suite avec un premier tarot, puis on va aller voir, on va se faire une petite histoire en fait. Donc, on va être où dans un an? Hein? C'est quoi qui va nous arriver dans un an? On a l'ermite qui est sorti, donc on va avoir beaucoup eu d'introspection. On va régler beaucoup de choses aussi, c'est vraiment ce que je ressens. On va aller faire notre coupe tout de suite, j'ai vraiment hâte de savoir où est-ce qu'on va être. Bien, 10 de coupe, page de coupe. On va être rendu dans la réalisation de notre conte de fées. Hein? On va y avoir travaillé longtemps, ce conte de fées-là. C'est quelque chose, en fait. Puis là, ça peut être à plusieurs aspects. Hein. Le conte de fées, c'est pas juste au niveau sentimental. Moi, je pense que le conte de fées, là, c'est vraiment un ensemble de plein de choses. C'est quand ça fonctionne sur plein de niveaux. C'est quand on peut vaguer sur la vie, sur les obstacles de la vie sans trop s'en faire. Parce que on aura beau avoir tout ce qu'on désire dans la vie, je pense qu'il y a toujours des obstacles. Il y a toujours une petite montagne russe qui se fait dans notre vie. Mais ça, c'est correct. Ça fait partie de la chose, en fait. Ça fait partie de la vie, hein, tout simplement. On n'ira pas chercher bien plus loin. Donc, en fait, malgré tout ça, malgré que vous allez être en mesure, en fait, d'avoir vraiment tout ce que vous désirez. Voyons, j'en bafouille aujourd'hui. On va aller se créer notre petite histoire. On va aller chercher 5 cartes. On commence avec la lune. Le jugement. Donc, à date, 2 arcanes majeures. Qu'est-ce qu'on a en troisième carte pour ma première rangée? Le 10 de bâton. On met fin à des fardeaux. Qu'est-ce qu'on a en troisième carte? Le chariot, qui est notre arcane majeure, et notre dernière carte, qui est le 2 de coupe. Et en d'autres decks, la mort. Hein? Donc, je vais juste, tiens, je vais aller déposer. Je ne prendrai pas des charmes aujourd'hui, donc je vais avoir un peu plus de place. OK. Malgré les doutes, on va prendre des décisions de mettre fin à certains fardeaux. Donc, on va être tout dans un an. Ben, je pense que dans un an, nos fardeaux vont être choses du passé. Comme tout ce que la première carte m'avait inspiré, je pense qu'on va voir la vie de façon beaucoup plus insouciante. On va beaucoup moins s'en faire sur des pécadilles, en fait, qui pourraient nous arriver. Oui, des obstacles, oui, des épreuves, il va toujours en avoir. Ça fait partie de la vie, comme je le disais. Mais ça va être comme ça va moins prendre de place dans votre quotidien. Vous allez moins vous en faire quand ça va arriver, en fait, ces choses-là. C'est comme si vous allez être capable, en fait, de faire abstraction, de dire, bah, c'est pas grave, c'est une petite chose de plus, ça va passer, ce n'est qu'un mauvais moment, puis je m'en fais pas, parce que je sais que le reste va bien. Donc, c'est comme si ça va vous permettre, en fait, d'avoir une insouciance face aux épreuves de la vie que vous n'aviez pas jusqu'à présent. Peut-être que même présentement, vous êtes en train de sentir le changement, vous êtes en train de travailler sur ce changement-là, puis je vous le souhaite parce que cet état de clown, en fait, qui prend la vie de façon beaucoup plus légère, ben, je pense qu'on devait tous faire ça, en fait. De voir les épreuves de façon moins sombre, moins terne, moins lourde. Hein?
On voit ici que grâce au fait que vous allez vous délester de fardeau, vous êtes en mesure d'avancer. Avec le chariot, on va être dans une belle avancée. Je pense que l'année qui se présage en fait devant vous, c'est une année où est-ce qu'on apprend à se délester de ce qui ne nous convient pas, puis les épreuves qui arrivent, on les voit de façon beaucoup moins lourde. Donc, ça va devenir une vie beaucoup plus légère. Moi, c'est comme ça que je le sens. On avance vers quoi? Bien, vers un 2 de couple qui nous parle d'une rencontre amoureuse. Est-ce qu'on parle vraiment de la rencontre amoureuse ou de la rencontre amoureuse avec vous? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas si la prochaine année, en fait, vous amenait à tomber en amour avec vous? Là, je ne veux pas entendre, c'est égoïste, Virginie, d'être en amour avec soi. Non, lorsque c'est sain. Hein, d'être en amour avec soi, c'est une belle chose. D'être en amour avec soi en délaissant tout le reste, ben là, c'est moins cute. Mais d'être en amour avec soi, de s'aimer comme qu'on aime les gens autour de nous, c'est, selon moi, primordial. Mais ça reste mon opinion personnelle, vous le savez. Ce que je le dis souvent, vous en faites ce que vous voulez. Je n'ai pas science infuse, loin de là. En d'autres, dès qu'on a la mort, totale transformation, j'ai l'impression qu'on change. Hein. Puis j'entends souvent, oui, mais les gens ne peuvent pas changer. OK, donc je vais changer le mot on change pour on s'améliore. Et on se donne un peu plus, en fait, d'expérience de voir la vie de façon différente. Superbe année devant vous. Je pense que dans un an, on va être vraiment à une autre étape. Puis votre vie, elle ressemble à quoi dans un an? Donc là, on va être où dans un an? On va avoir délesté nos fardeaux, on va continuer d'avancer, tomber en amour avec soi. C'est une belle transformation. OK. Puis ça ressemble à quoi notre vie dans un an? C'est ça qu'on va aller voir qu'un deuxième tarot. J'ai une carte qui s'est tournée. On me parle de deuil. Deuil sur quoi? Pas avec tout ce que je vois de positif. Peut-être que la carte n'a pas vraiment voulu se retourner. C'est ce que le reste va nous dire. On va utiliser la tempérance sur notre anxiété, donc on va être en mesure de calmer nos peurs. On va être en mesure de calmer nos doutes. On va prendre le temps de calmer nos doutes. On va prendre le temps de calmer nos peurs. Superbe évolution qui s'annonce pour vous, groupe numéro 1. Beaucoup de deniers, hein? 7 de deniers, cavalier de deniers, as de deniers, valet de deniers. On y va ça avec un dernier denier. Qu'est-ce qu'on a ici? 10 de bâton. Dans un an, mes beaux amours, vous allez avoir mis fin à tellement de fardeaux. J'ai l'impression que ces temps-ci, on transporte peut-être certains aspects de notre vie en général en courbant les chines un petit peu. Je ne vous dis pas ça dans le fait que vous mettez vous-même à courber les chines, mais je pense que ça prend trop de place dans votre sac à dos de vie. Moi, je vois tout le temps la vie avec un sac à dos sur notre dos. Puis, bien, lorsqu'on a des épreuves, lorsqu'il y a des choses qu'on tait, lorsqu'il y a des choses qu'on garde pour soi, on les met dans notre sac à dos sans les remettre aux bonnes personnes, en fait. J'ai l'impression que votre sac à dos, il est lourd ces temps-ci. Hein? Donc, c'est quand même, on courbe les chines parce qu'on en a un petit peu trop dans notre sac à dos. Ce qui va vous permettre, en délaissant 2 fois, là, vous avez 2 fois le 10 de bâton. Donc, en délaissant, en fait, tout ce qui est votre fardeau, bien là, vous allez marcher beaucoup plus droit. Hein, là, le dos va être très, très droit. La colonne vertébrale va tout être bien alignée. Ça va être beaucoup moins lourd, en fait, les épreuves que vous allez vivre naturellement, puisque le fardeau, vous allez pouvoir le laisser derrière vous. 7 de denier, on va investir dans notre vie, on va investir dans notre quotidien pour pouvoir avancer. On va faire des choix très éclairés, on va prendre le temps de faire nos choix dans un an. Mais on fait tout le temps des choix dans le but de réussir et on réussit. On prend des nouveaux départs, mais encore une fois, un nouveau départ qui est réfléchi parce qu'on ne veut pas retourner dans cet état de fardeau-là. Nous, notre but, là, c'est on s'est délesté de nos fardeaux, on n'y retourne pas. Et ça va prouver, en d'autres decks, qu'on a la force, ça va prouver, en fait, à vous-même toute la force et le courage que vous allez avoir acquis au travers cette année qui s'en vient vers vous. Une belle année où on se déleste de nos blessures, on se déleste de nos fardeaux et on devient une meilleure version de nous-mêmes. C'est une très belle perspective en fait pour vous dans un an. Groupe numéro 1. Wow! On va aller chercher maintenant des cartes oracle. On va commencer avec l'oracle des énergies et on va aller chercher 5 cartes en fait. Donc dans un an, on est où?
On a le 7e chakra avec l'archange Uriel. Nous avons le 3e chakra avec l'archange Samuel. On a les déceptions. OK? On a la corne d'abondance. Et finalement, comme dernière carte, on a la porte de l'amour. Écoutez, ça fait 2 fois. On a vu le 2 de couple. Là, on voit la porte de l'amour. C'est sûr que si présentement vous êtes célibataire, je n'annonce pas que vous allez être en couple seulement dans un an, mais je pense que dans un an, vous allez avoir une réussite au niveau sentimental. Donc, on peut rencontrer cette personne au cours d'année, réaliser dans un an, ben, c'est la bonne personne pour moi. Hein? Ça fait quelques mois, j'étais avec cette personne-là et je réussis enfin en amour grâce à ça. Ou, encore une fois, ce que je ressens, c'est qu'on tombe littéralement en amour avec la personne qu'on devient d'ici un an. OK. On commence avec 2 chakras quand même, donc le 7e et le 3e. Le 7e qui nous parle du chakra coronal, donc on me parle vraiment de, c'est par ce chakra en fait que je fais mes canalisations, que je reçois les canalisations pour vous. Donc beaucoup plus intuitif dans un an, beaucoup plus à l'écoute aussi de votre petite voix intérieure, de vos intuitions. On se laisse guider. On est beaucoup plus en communication avec notre moi supérieur aussi. Donc, c'est vraiment une belle avancée, encore une fois, que je vois pour vous d'ici un an. Avec le 3e chakra qui nous parle du chakra du plexus solaire, on parle vraiment du chakra qui est selon moi central. Je sais qu'il n'est pas central puisqu'il y en a 7, mais bon, se situe quand même le 3e. Donc, on est proche du centre, situé entre le chakra sacré et le chakra du cœur. Donc, c'est celui qui est à la base, en fait, de la jonction de votre cage thoracique. Et cela peut nous parler également de liens. Ceux qui sont en lien d'âme, c'est le chakra qui est, en fait, par où on est rattaché à cette personne. Si pour vous, les liens d'âme ne vous parlent pas, c'est tout simplement le chakra qui est vraiment au centre. Donc, on va être beaucoup plus centré, j'entends. Beaucoup plus à l'écoute également de notre intérieur, encore une fois. Donc, on est à l'écoute de notre moi supérieur et notre moi intérieur. Donc, je vous sens très aligné, très en équilibre, en fait, avec la personne que vous êtes. Les déceptions, je ne sais pas pourquoi elle s'est glissée, là, celle-là, là, tout allait bien, là. Déception, bien, il y en aura toujours. Hein. Comme je le disais au début de votre tirage, il y aura toujours des épreuves, mais je pense que entre le 3e chakra et la corne d'abondance, qui est la prochaine carte qui suit, la déception prend moins sa place. Est-ce qu'il pourrait y avoir quelques déceptions? Lorsqu'on évolue, c'est sûr qu'au niveau de la déception, je peux vous en parler, donc, qui pourrait arriver. Lorsqu'on évolue, des fois, on se rend compte que certaines personnes, certaines situations autour de nous, ben, vont nous laisser tomber, ne comprendront pas la personne qu'on est. Même si nous, on trouve notre évolution, qu'elle est belle, on se sent bien, on se sent finalement en diapason avec la personne qu'on est, malheureusement, cette évolution-là, malheureusement ou heureusement, ça c'est à vous de décider comment vous le voyez. Moi, je vois ça heureusement. Il y a certaines personnes qui ne resteront pas proches de vous. Pourquoi? Bien, parce qu'eux ne comprendront pas l'évolution ou ne seront pas en diapason avec la nouvelle personne que vous êtes, la personne améliorée 2.0 que vous allez devenir. Ça peut se situer là, en fait, vos déceptions, parce que vous allez vous rendre compte, ah, cette personne-là, je ne m'attendais pas. En fait, est-ce que cette personne-là ne fasse pas partie de cette aventure-là de mon nouveau moi? Donc, ça peut être là les déceptions, mais on a les déceptions et on a la corne d'abondance qui suit. Donc, autant que certaines personnes vont vous décevoir, autant que vous allez vous rabattre, en fait, sur votre... Pas rabattre, j'aime pas le mot. Vous allez voir plus quand même votre corne d'abondance. Donc, ça va pas prendre toute la place, vos déceptions. Ils vont être là. Vous allez les vivre tout de même. Mais vous allez être tellement dans l'abondance par la suite. Puis pourquoi on serait dans l'abondance? Bien parce qu'on devient nous. Hein? Donc, en devenant nous, l'abondance suit. Puis là, oui, quand on parle d'abondance, on entend finance, hein? On a financier. Mais ici, avec la corne d'abondance, c'est l'abondance à tout niveau. Puis là, on voit la porte de l'amour. Donc, c'est sûr que vous avez eu pas ce que vous désirez en amour. Bien, c'est sûr qu'on vous l'annonce que vous allez être heureux en amour dans un an. Est-ce que ça va prendre un an? Non, pas nécessairement. Ça va faire une image où vous êtes dans un an. Donc, ça peut arriver bien avant. Ça pourrait arriver dans 2 mois, puis dans un an, vous êtes toujours heureux avec cette personne-là. Ça pourrait être ça. Mais, tomber en amour avec la nouvelle personne, vous allez devenir. Moi, je pense que c'est une belle option aussi également. On va aller voir le Keeper aujourd'hui. Donc, je ne l'utilise pas tout le temps, mais je trouve quand même que ça parle bien.
Donc là, ce qu'on va faire, c'est aller chercher également un 5 cartes avec le keeper en posant la même question. Donc, dans un an, vous êtes où? Votre vie ressemble à quoi? On a les occupations et le grand bonheur. Donc, ça peut être... L'occupation, ça pourrait nous parler de votre travail, de votre profession. Donc, on sent un grand bonheur dans ce que vous faites. Qu'est-ce qu'on a comme troisième carte? On a des cadeaux qui arrivent vers vous. Je pense qu'on peut se faire également un superbe cadeau de se trouver. Hein? Voyage. Moi, j'entends vraiment... Avec la carte voyage, j'entends pas nécessairement un voyage en avion. Tant mieux, je vous le souhaite si c'est ce que vous désirez. Mais j'entends tout le chemin que vous allez avoir parcouru. Et finalement, une dernière carte. On parle d'une jeune fille riche. Donc, encore une fois, l'abondance. Et en d'autres decks, vous avez le décès. Je sais, je n'ai pas sorti d'autres decks pour cette carte. Le premier oracle, j'y ai pas pensé. Donc, s'il y a une raison pour laquelle elle n'a pas sorti. Mais pour ça, le décès, je trouve ça bien parce qu'on me parle de la mort, on me parle du décès. Donc, c'est vraiment un renouveau. Je pense que le phénix renaît de ses cendres cette année. Et le phénix, mes beaux amours, c'est vous. On va aller voir maintenant des cartes conseils. Wow! J'en ai deux, donc on va prendre les deux. J'en voulais juste une. Deux dans le lion, hein, quand même, la nouvelle lune en lion et la pleine lune en lion. Et ce qu'on nous indique, c'est la confiance est votre clé du succès. Donc, faites-vous confiance d'aller parvenir à cet état. Et on vous dit de ne pas laisser votre fierté rentrer en ligne de compte. Donc, tu sais, les déceptions aussi que les gens nous causent, on n'est pas obligé de les accepter ou de les prendre sur soi. Lorsqu'on est déçu de quelqu'un, il faut se poser la question, est-ce que cette déception m'appartient ou c'est cette autre personne, en fait, qui projette quelque chose sur moi? L'autre personne peut projeter ses propres blessures sur vous. Donc, des fois, vous faites malheureusement partie, vous êtes comme acteur dans les blessures de l'autre sans nécessairement les prendre sur vous. Donc, faire attention aussi également à tout ça. Parce que votre futur est rayonnant, mes beaux amours, pour le choix numéro 1. On va aller vous chercher une autre carte conseil. On a s'ouvrir à l'amour, beaucoup d'amour. Hein? Je ne serais pas surprise si vous êtes présentement en déception au niveau amoureux que dans un an, ça sera chose du passé. Puisqu'on a la carte s'ouvrir à l'amour et on vous dit mon cœur est ouvert, je pense que dans un an, qu'importe ça va faire combien de temps, vous allez être heureux ou heureuse en amour naturellement. C'est ce qui m'a fait un choix merveilleux, choix numéro 1, quand même gorgé d'espoir, je pourrais dire ça comme ça. N'oubliez pas que si vous voulez participer au concours, laissez un commentaire dans les commentaires sous cette vidéo. Hein. Donc, ce ne sera pas dans les prochains jours, c'est vraiment sous cette vidéo qu'il faut laisser un commentaire. Et j'annoncerai le gagnant le 14 mai prochain. C'est ce qui m'a fait votre choix numéro 1. Si vous avez apprécié ce moment passé avec moi, naturellement, un petit pouce ou un abonnement, ça fait toujours plaisir et ça ne fait qu'agrandir la chaîne et la faire voir de plus en plus. Alors, merci de m'aider dans cette aventure-là, qui est ma petite chaîne. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette carte Dixit que j'aime beaucoup. Pour moi, la lune, ça évoque toujours les doutes, les rêveries. Hein? Donc, pour moi, malgré les doutes, en fait, vous avancez. On voit quand même un cycliste, on va dire ça, même si le vélo est un petit peu plus désuet. Donc, le cycliste qui avance. Je vais le réussir, je vous promets. Donc, avance sur la corde raide. Donc, malgré les épreuves, malgré les doutes, vous continuez d'avancer, continuez d'aller contre vos vents et marées pour aller atteindre votre but. C'est vraiment l'énergie, en fait, que cette carte-là m'évoque. Donc, j'ai hâte d'aller voir ce que les cartes vous réservent. On va aller voir avec un premier tarot et on va aller voir votre vie dans un an. Ça ressemble à quoi? On vous sent très calme, groupe numéro 1. Les cartes chutent pas de suite. On attend patiemment que j'aille faire ma coupe. C'est bien, groupe numéro 2. Alors, on y va tout de suite. Dans un an, notre vie ressemble à quoi? On avance, on continue de semer dans le but de récolter. Quand je vous dis, vous continuez d'avancer contre vents et marées, malgré les doutes, mais les doutes font partie de la vie. C'est pas parce qu'il se passe des mauvaises choses dans votre vie que vous avez des doutes. C'est pas parce qu'il se passe des mauvaises choses qu'on avance une corde raide. C'est la vie. C'est la vie, elle est parsemée de doutes. Elle est parsemée, je le disais, même en groupe numéro 1.
Ça fait partie, en fait, des petites montagnes russes de la vie. Même quand on a l'impression de tout avoir, ce qu'on désire de la vie, ben, je pense qu'on reçoit des épreuves tout simplement pour tester, en fait, tout simplement notre position, notre avancée. On va aller voir un petit peu plus loin. Donc, votre vie dans un an, elle ressemble à quoi? La roue tourne en votre faveur. Ça commence très bien comme tirage. Deuxième carte, on met fin à des situations qui ne nous conviennent pas, des situations qui sont douloureuses. Troisième carte, s'il vous plaît. On fait preuve de force et courage. Je pense que j'ai bien utilisé l'expression aller contre vents et marées pour vous, groupe numéro 2. On a une énergie yang ici, donc avec le roi de bâton. Et là, une carte. Il y a un autre jeu qui va parler. Oups! Ça y est. Et le page de coupe en dos de deck. Et je vais aller vous chercher votre dernière carte. Reine de denier. OK. Très équilibré comme tirage. J'ai l'impression qu'on va quand même traverser, ou on traverse peut-être même déjà, des épreuves. On voit ici avec le 10 d'épée qu'on met fin à quand même des situations qui sont douloureuses, où on met fin dans la douleur. Avec la roue de fortune qui débute votre tirage, où vous allez être dans un an, en fait, on nous dit que la roue a tourné en votre faveur. On a mis fin. Pourquoi que la roue tourne en notre faveur? Parce qu'on a agi. On a mis fin à des situations qui ne nous convenaient pas. Des situations qui nous causaient de la douleur. On a fait preuve de force et courage, puis avec les deux personnages ici, autant Yang que Yin, donc un personnage masculin, donc le Yang, et un personnage féminin qui va nous parler du Yin, on s'est équilibré, on s'est trouvé à travers tout ça. On a appris en fait à jongler avec les événements de la vie. On a appris aussi à peut-être faire preuve un petit peu de légèreté en fait, donc on avance malgré tout. On se dit, c'est pas grave, on voit notre verre à moitié plein. Je vous entends beaucoup dans le positif, dans la résilience. Tiens, c'est le mot que je cherchais. Donc, ici, avec le page de coupe, on nous parle ici d'immaturité, mais je pense que vous apprenez à travers cette année-là à trouver votre équilibre, en fait, tout simplement à l'intérieur de vous, en traversant les épreuves, en faisant preuve de force et courage. La roue tourne finalement en votre faveur. Je dis finalement. Elle a sûrement tourné en votre faveur bien des fois dans votre vie, mais dans un an, vous allez réaliser encore plus l'amplitude que la roue tourne en votre faveur. OK. Ça commence très bien. On va aller voir maintenant avec un deuxième tarot. Votre vie ressemble à quoi? Donc, on est où dans un an intérieurement? Puis là, notre vie ressemble à quoi avec le deuxième tarot? À quoi notre vie ressemble dans un an? À quoi notre vie ressemble dans un an? On vit quand même la nostalgie, on peut se souvenir, on peut aussi se remémorer toutes les étapes qu'on a dû traverser pour arriver à ce point-là aussi dans notre vie. Notre vie ressemble à quoi dans un an? Notre vie ressemble à quoi dans un an? On a trouvé notre équilibre parce qu'on s'est fié à notre intuition, on s'est laissé guider par les événements de la vie. Oui, je le dis souvent, il faut travailler si on désire quelque chose, il faut mettre les efforts si on désire en fait avoir quelque chose dans notre vie ou aller atteindre ce qu'on désire. Mais, il faut... je ne sais pas pourquoi j'ai dit un mais. Je vous dis souvent qu'il faut travailler pour trouver... oui, il faut se mettre dans les pensées positives, mais aussi travailler dans le tangible. Puis c'est ce que vous allez faire. En fait, vous allez travailler à votre propre équilibre. Guérir vos blessures. N'oubliez pas que les blessures que vous avez à guérir ne sont pas guéries par les autres, mais par vous-même. Hein? Et vous allez revivre les mêmes blessures tant et aussi longtemps que vous allez décider de ne pas guérir vos blessures profondes. La lune qui revient. Donc, votre vie ressemble à quoi? Malgré les doutes et les épreuves, et je pense que ça va vous rappeler votre première carte. Allez, on continue. J'ai besoin de 3 autres cartes, s'il vous plaît. Bien, on est très en paix avec le 9 de coupe. On a les conflits, c'est drôle. Attendez une minute, on va attendre de voir la dernière carte qui va sortir. Ouais. Malgré les doutes, malgré les épreuves, on se focus sur nos buts, sur nos espoirs, nos espérances. Puis malgré tout, on continue d'avancer.
Donc, encore une fois, ça me rappelle beaucoup votre première carte que vous avez eue. On voit ici quelques conflits. Donc, il vous reste quelques épreuves, en fait, à traverser au courant de cette année avant d'atteindre vraiment l'équilibre dont vous cherchez. On a les amoureux. Moi, j'entends vraiment un équilibre. On a deux, voyez-vous, c'est les mêmes personnages, tout simplement. Donc, j'entends vraiment un équilibre entre votre côté yin et votre côté yang, tout simplement. Puis, on a ici une belle réalisation avec le 10 de denier en dos de deck. Donc, par conséquent, votre année, bien, est-ce qu'il y a vraiment une vie qui est sans problème, sans complications, sans obstacles, jamais, jamais? Je pense pas, je le crois pas, mais ça reste mon humble opinion. Je vous le dis souvent, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je pense que de toute façon, d'avoir des épreuves, d'avoir des conflits, des fois qui peuvent arriver dans notre vie, nous remet aussi en perspective et nous prouve le cheminement que nous avons fait. Une fois, en fait, certaines blessures guéries en vous, vous allez constater que vous réagissez de manière différente aux événements de la vie, aux épreuves de la vie. Ce qui va aussi vous confirmer le cheminement que vous avez accompli. Donc, je pense que c'est vraiment de cette façon-là, en fait, qu'on vous le démontre présentement. Je pense que c'est comme ça que vous allez vous sentir dans un an. Vous allez réaliser tout le cheminement que vous avez fait parce que vous allez réagir différemment face aux épreuves que la vie vous apporte vers vous. Donc, on a vraiment une belle grande réalisation. À date, on est rendu au deuxième choix. Deux choix de belles réalisations, belle évolution d'ici un an. Toute une belle avancée pour les gens présents sur cette chaîne. Regardez le chemin. Hein? Donc, le journey, c'est vraiment l'évolution, le chemin que vous allez parcourir. C'est incroyable cette année. Allez, un 5 cartes. Bon, on est rendu à la deuxième. Qu'est-ce qu'on a? Une victoire sur ce chemin-là. Donc, on avance et on constate les victoires. Chaque victoire va être un accomplissement également pour vous. Qu'est-ce qu'on a ici? Oups! Donnez-moi un petit instant. Et l'ange de l'amour. Parfait. Je sens quand même, choix numéro 2, que le chemin pour aller atteindre votre équilibre ne sera pas de tout repos. Je vais être honnête, je ne vous ai jamais rien caché sur cette chaîne-là depuis le début, puis je ne le ferai pas de toute façon jusqu'à la fin de la vie de cette chaîne-là, qui n'est pas pour tout de suite. Soyez-en rassurés, j'adore ce que je fais. Mais malgré tout, ce que je sens dans le choix numéro 2, c'est que oui, on va avoir une belle évolution, mais on va vivre une évolution à travers les épreuves, en fait, que la vie va nous apporter pendant cette année-là. Parce qu'on a ici quand même être pris au piège, donc se sentir pieds et mains liés dans une situation. On a quand même un avertissement de tempête, mais on dit qu'on va s'en sortir en y mettant beaucoup d'amour dans la situation. C'est pas mal un représentatif, en fait, de ce qu'on a vu avec le deuxième tarot, puisqu'on me parlait de conflit, on me parle des amoureux, donc c'est comme en mettant de l'amour dans la situation. Et peut-être même, pas nécessairement en mettant de l'amour vers les autres. Hein. Ça, je le dis souvent. Mettez de l'amour vis-à-vis vous. OK? Dans ces situations-là, des fois, quand on se sent mal, ben, des fois, c'est comme un indicatif que la vie nous envoie de peut-être s'aimer un peu plus dans certaines situations. Là, je sais que j'ai demandé la question la semaine passée. Je fais une parenthèse. Il y a beaucoup de bruit à l'extérieur. C'est l'heure que les étudiants sortent de l'école. Puis là, il y a l'autobus scolaire. Donc, j'espère que vous m'entendez bien tout de même. Mon micro est supposé de faire le travail, en fait, de couper les sons ambiants. On me dit la semaine passée qu'on entendait bien. Donc, par conséquent, je suis désolée si vous l'entendez. J'essaie d'être très claire. Je vais juste poursuivre sur ma petite parenthèse, puis je suis désolée que ça tombe sur vous, choix numéro 2, mais je ne répondrai plus aux commentaires où on me dit que le son est très désagréable, ou est-ce que le son est... on n'entend rien, ou est-ce que mes guidances sont intéressantes, mais que le son est vraiment désagréable, ou on n'entend pas ce que je dis. J'en suis sincèrement désolée pour ceux qui vivent ce problème-là, mais vous êtes plus de 4000 présentement sur la chaîne et la plupart, vous me dites bien entendre. Donc, je vais prendre l'opinion de la majorité en considération. C'est pour cela que j'essaie de répondre à tous les commentaires. Des fois, il y en a qui doivent me glisser sous les mains parce que YouTube ne m'avertit pas pour tous les commentaires, là, donc j'en suis désolée. Mais j'essaie de répondre au plus de commentaires possible. Mais ces commentaires-là, je ne lui répondrai plus du tout jusqu'à la fin de la vie de cette chaîne-là et ça va être par choix. Ça ne sera pas parce que je ne les vois pas passer. Je les vois passer, mais j'ai juste décidé de ne plus porter attention à ces commentaires-là.
que je considère, parce que quand je réponds à ces personnes-là, en fait, je reçois jamais de retour. Habituellement, je leur disais, ben, j'utilise ci, j'utilise ça, j'essaie de faire de mon mieux, et les personnes ne répondent jamais. Donc, je me pose la question pourquoi, tout simplement me dire que le son est complètement désagréable. Des fois, les commentaires sont très durs là, sur le son. J'ai écouté d'autres chaînes aussi et la mienne en diapason pour essayer de voir s'il y avait vraiment une différence dans le son, puis j'en ai pas constaté. Donc, j'ai peut-être pas une bonne oreille, ça se peut, mais c'est tout simplement une petite explication qui se vient trop longue, donc je vais tout de suite y mettre fin. Mais tout simplement pour vous dire que si l'envie vous prend de me mettre un commentaire que le son est désagréable, vous n'aurez certainement pas de réponse de ma part. Je fais de mon mieux avec l'équipement que j'ai. J'ai investi beaucoup dans l'équipement pour avoir une meilleure image, un meilleur setup aussi pour mes guidances pour vous. J'ai un micro, puis les gens qui sont abonnés, je pense qu'ils apprécient le son tout simplement. Donc, je pense pas que c'est si mal en point que ça. OK, excusez-moi, groupe numéro 2. On a ici vol comme première carte. Donc, on va aller voir avec la carte Keeper. Là, je vais juste le reprendre parce que je parlais d'un autre sujet, donc je suis sûre que les cartes vous parlent bien à vous. Donc, on va aller voir votre vie dans un an. Ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'on veut me dire avec le Keeper? Désolée pour la parenthèse. Trop de cartes. Qu'est-ce que vous voulez me dire pour votre vie dans un an? Qu'est-ce que vous voulez me dire pour votre vie dans un an? Personne fausse, salon, enfant, et j'ai besoin de 2 autres cartes, s'il vous plaît. Message inquiétant et succès en amour. Et en d'autres decks, juridiction. Donc, comme je le voyais quand même, il va y avoir des petites épreuves dans un an. T'sais, on voit personne fausse, mais on regarde des détectés. Avec salon, c'est des conversations où on va m'indiquer vraiment que la personne fausse pourrait être à l'intérieur de votre maison. Là, je ne dis pas que c'est votre conjoint, vos enfants ou quelqu'un de très... Mais ça va être quelqu'un proche de vous. Lorsqu'on m'indique quand même au niveau de la maison, c'est pas quelqu'un qui est loin de vous. Donc, c'est pas une connaissance ou un collègue de travail. C'est soit un ami très proche, ça peut être un membre de la famille ou naturellement, ça pourrait être à l'intérieur de la maison, mais je vous le souhaite pas. Pour certains d'entre vous, ça pourrait même être votre enfant. On a la carte enfant quand même qui est ressortie tout à côté. Ça m'indique aussi un manque de maturité. Je pense que vous allez pouvoir détecter en fait ces personnes fausses-là qui sont là dans votre entourage. On me parle quand même d'un message inquiétant qui manque de maturité avec l'enfant tout à côté. Mais on me dit quand même succès en amour. L'ange de l'amour, succès en amour, j'ai vraiment l'impression que dans un an, en tout cas, il y a peut-être des choses encore qui restent à peaufiner dans votre entourage, peaufiner dans vos relations avec les autres, mais ça se situera pas en amour. Donc, je ne m'attends pas à ce que ça soit votre conjoint ici, puisqu'on a quand même un beau succès. Donc, ça devrait être dans vos relations proches. Oui, on va peut-être faire, ça va peut-être l'année du ménage. Je l'ai eu cette année-là. J'en ai souvent parlé, ceux et celles qui me suivent depuis un certain temps, j'en ai souvent parlé. C'est pas ce que je conseille à tous, hein, je pense pas, puis je dis pas ça pour me valoriser, au contraire, mais je pense pas que c'est donné à tous de faire le ménage au point où je l'ai fait. Mais si vous en sentez le besoin, ben, je vous dirais 2 ans plus tard, est-ce que je vais bien? Je vous dirais même que je vais mieux. Puis, bien, j'accepte plus maintenant des relations que je considère comme toxiques ou des relations qui me mettent dans un état où je suis pas bien. Maintenant, je me tiens loin de tout ça. Je suis très frileuse. Je ne sais pas si je peux dire ça ou je suis très. Je cherche un mot là, pour être sûr de ne pas utiliser une expression typiquement québécoise pour être bien comprise, en fait. Mais je suis très sur mes gardes de ma paix intérieure. Je l'ai travaillé, je l'ai peaufiné et je la travaille à tous les jours. Donc, je suis quelqu'un qui reste loin des conflits. Il y a des gens qui veulent rentrer des fois en conflit avec vous. C'est vraiment ce que je sens. Je pense qu'on va vouloir vous tester vos limites dans la prochaine année. Gardez vos positions, mes beaux poulets, parce que vous allez faire un grand cheminement à travers tout ça. Puis, en surmontant ces tests-là, en ne les laissant pas vous atteindre, ça va vous permettre de retrouver votre équilibre à vous, puis d'être fier du chemin que vous avez accompli également. Moi, je suis fière maintenant de voir que mes réactions sont totalement différentes à celles que j'avais auparavant.
Je vous souhaite le même accomplissement. OK, on va aller voir des petites cartes conseils. On va commencer par luminologie. Donc, j'en demande une. Une. Croire en l'impossible. Ah, je l'aime, cette carte-là. Donc, tout ce que vous voulez atteindre est atteignable en présentement. Et on va aller chercher une autre carte conseil. On a le lâcher prise, donc je m'abandonne avec joie au flux et reflux de la vie. Donc, tout simplement, laissez-vous porter. Puis, c'est sûr qu'en vivant tout ce que vous allez vivre, vous allez apprendre également de ce lâcher prise-là. On en parle beaucoup du lâcher prise au niveau des relations sentimentales. Mais lâcher prise, ça s'applique partout, puis c'est salvateur la part du temps. Pour les gens qui vivent surtout de l'anxiété, d'apprendre le lâcher prise, je pense que ça peut réellement vous aider. Même si vous ne faites pas d'anxiété, moi, je n'étais pas quelqu'un d'anxieux, d'anxieuse plutôt. Je n'étais pas quelqu'un d'anxieuse dans la vie en général, mais le lâcher prise que j'applique me permet de vivre au moment présent le plus possible, d'accepter les événements tels qu'ils viennent. Quand quelque chose de plus négatif m'arrive, je me dis, fallait que ça arrive, me faire réaliser certaines choses. Puis je pense que c'est le lâcher prise qui m'aide à voir la vie de cette façon-là. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que si vous voulez participer au concours pour gagner une petite guidance privée avec moi, il faut commenter, il faut laisser un commentaire. Si la vidéo vous a plu, ma compagnie vous a plu, hein, on peut appuyer un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, un abonnement encore plus pour permettre à cette chaîne de se faire connaître par le plus de gens possible. Et je vous remercie encore une fois du fond du cœur de faire partie de mes rêves devenus réalité. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette carte Dixit qui m'en dit beaucoup. En fait, elle parle beaucoup, cette carte Dixit. Donc, on voit ici un dragon endormi. Et on voit ici le joueur de violon qui a endormi le dragon grâce à sa musique. Moi, là, ce que ça m'indique, c'est que dans un an, vous allez avoir endormi vos peurs, vos craintes, vos blessures. Donc, c'est vraiment des 3 beaux choix, en fait, qu'on avait aujourd'hui. Parce que j'ai l'impression qu'on surmonte beaucoup de choses au courant de l'année qui vient. 2022 est une belle année aussi également, tout simplement avec les chiffres, hein, le 22 qu'on a en toute fin. Donc, pour moi, un chiffre jumeau, hein, tout simplement. Puis là, ça en dit beaucoup. Puis là, j'ai l'impression qu'on fait vraiment du renouveau, exactement. Puis on endort nos peurs. On est en mesure de prendre le contrôle sur nos peurs, sur nos craintes. Donc, on surmonte beaucoup de choses grâce à cette nouvelle vision que nous avons de la vie. Ah, donnez-moi un petit instant. J'ai un petit visiteur qui veut venir faire le tirage avec moi. Tu t'installes, mon poulet? OK, on y va. Donc, on va prendre un premier tarot. Et on va aller voir votre vie. Vous en êtes où dans un an? Où est-ce qu'on va être dans un an? Où allons-nous être dans un an? Où allons-nous être dans un an? Où allons-nous être dans un an? En abondance, tout de suite le roi de denier. Abondance, si vous êtes une femme, une abondance beaucoup dans le yang, donc très dans le cartésien rationnel. Si vous êtes un homme, tout simplement de l'abondance, tout simplement, qui arrive vers vous. Quelque chose de stable. Donc oui, de l'abondance, mais de la stabilité. Ce que j'aime, je vais vous faire remarquer que sous le dragon, en fait, on a de l'abondance. Donc on endort nos peurs, puis on peut aller toucher à l'abondance, en fait. OK. On laisse le passé derrière soi avec le 6 d'épée, mais on laisse le passé. Hein. Donc, c'est comme si le passé ne peut plus nous atteindre. On a une belle réussite en abondance avec le 9 de denier. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le deuil. OK. Qu'est-ce qu'on a? On a ici le 10 de denier. Et une dernière carte.
la tempérance. Et en dos de deck, le 7 de denier. OK. Donc, dans un an, on est où? On a laissé certains trucs au passé. Donc, on a fui certaines choses du passé pour aller atteindre son abondance. D'accord? Il reste quand même des deuils à accomplir. Il y a des deuils qu'on n'a pas terminé de faire dans un an. Les deuils, ça peut se situer à plusieurs niveaux. Ça pourrait être un emploi qu'on a aimé. Ça pourrait être une situation qu'on a aimée. Des gens qu'on a aimés. Mais parfois, il faut laisser le passé derrière. Donc, on va essayer de laisser le passé derrière pour atteindre l'abondance. Et ça, des fois, ça fait en sorte, en fait, qu'il y a des gens qu'on devra laisser derrière nous. Donc, ça peut être ça aussi qu'on nous démontre ici avec le deuil. On a quand même une abondance qui va être stable et qui va durer dans le temps ici avec le 10 de denier. Et on parle de tempérance, donc j'entends vraiment qu'il va durer dans le temps. On continue de semer dans un an. Donc, dans un an, oui, on est en abondance, mais on n'est pas à l'abondance au point où est-ce qu'on désire. Donc, on va continuer de travailler dans ce sens-là, en fait, pour atteindre vraiment le palier qu'on désire au niveau de l'abondance. Ça peut être à plusieurs niveaux, pas nécessairement au niveau simplement financier. Certes, ça en prend une belle place, mais ce n'est pas simplement au niveau financier, ça peut être au niveau de vos relations, au niveau de l'abondance de votre intérieur, de votre évolution, de vos connaissances. Vous pouvez aller aux études cette année, puis on va être dans l'abondance, on va apprendre plein de choses. On peut apprendre également à se connaître soi-même, comme je le disais. Oui, ça peut être au niveau financier. Moi, je pense que c'est sûr que lorsqu'on parle d'abondance, la première chose qu'on entend, on voit, en fait, c'est l'argent. Donc, par conséquent, je vous sens plutôt, je suis désolée, dans une belle abondance au niveau financier, mais à plein de niveaux également. On voit quand même que dans un an, il va rester des deuils à faire. Donc, on va avoir beaucoup travaillé au cours de la prochaine année, mais il va nous rester des petits travaux à faire. Est-ce que ça existe en fait un chemin de vie où est-ce qu'il n'y a plus à travailler du tout? Non. Ça, c'est mon humble opinion. J'ai l'impression qu'on a toujours à travailler. Je pense juste qu'on peut vivre une grande évolution, en fait, travailler énormément sur soi pendant une certaine période et par la suite, ça va être surtout du peaufinage. Donc, on va continuer à travailler sur soi, mais peut-être de manière moins... pas lourde, là, je cherche le bon mot. Moins intensive, de façon moins intensive, en fait. Donc, on va travailler sur soi, certes, mais on ne travaille pas sur soi de manière intensive, là, à s'en perdre un petit peu. OK? On va aller voir maintenant avec un second tarot. Donc là, on a vu, on va être où dans un an? Là, j'ai une carte que j'ai jetée. Les choses vont bouger beaucoup au cours de cette année, qu'on me dit. OK? Puis votre vie, elle ressemble à quoi dans un an? Donc là, on va être où? Ça, je pense que c'est plus l'intérieur, en fait. Puis on va aller voir votre vie. Votre vie ressemble à quoi? Donc, votre vie ressemble à quoi dans un an? Et on y va tout de suite. En tout cas, dans un an, votre vie est belle. Je ne vous dis pas qu'elle n'est pas belle présentement, au contraire, je pense que même si on vit des moments durs, c'est à travers ces moments-là qu'on apprend. N'oubliez pas, ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous le savez, je l'ai dit souvent, mais je suis du type de personne à avoir mon verre à moitié plein, pas à moitié vide. Donc, par conséquent, même quand il m'arrive des épreuves, même si je ne les trouve pas faciles, je continue de me dire, ben, ça arrive pour une raison, pour me faire comprendre quelque chose. J'ai peut-être encore quelque chose à travailler à ce niveau-là, ou c'est peut-être pour me donner une confirmation que mon travail est vraiment accompli sur ce côté-là aussi également. Mais on a le monde pour vous, donc votre vie ressemble à quoi? On a le monde et on a le 6 de denier. Donc, on est en complétude, on se sent très généreux, généreuse dans un an, donc dans la vie où est-ce qu'on est. Oui, quand je vous ai dit, il y a beaucoup d'abondance qui arrive vers vous, je la sens à plusieurs niveaux. Je pense que vous êtes en mesure de redonner au suivant. Vous pourriez également effectuer peut-être un changement de carrière. Puis là, je dis ça comme ça, mais ça me vient en tête, donc je vais les mettre. Un changement de carrière, être en relation d'aide ou faire quelque chose pour aider votre prochain. Donc, on pourrait être vraiment dans cette optique-là aussi. Mais j'entends qu'on est très généreux, généreuse de sa personne. Est-ce que vous allez donner plus à des œuvres de bienfaisance? Est-ce que, par conséquent, vous allez être plus généreux au moins de votre temps, donc être à accompagner des gens, aider des gens dans leur évolution? Ça pourrait être le cas aussi également. Donc, votre vie ressemble à quoi dans un an? On me dit que vous avez des bonnes intuitions, donc vous savez vers quoi vous vous dirigez et vous allez l'atteindre.
votre vie ressemble à quoi dans un an? Vous avancez lentement mais sûrement. Donc, on avance toujours vers l'avant, mais on prend le temps de bien réfléchir à nos décisions. Le monde qui ressort une deuxième fois pour votre tirage, écoutez, on affronte maintenant les épreuves et on s'en sort victorieux. Il y a quand même, il y a 2 fois, hein, donc 7 de bâton, 7 de bâton, 5 de bâton plutôt. 7 de bâton, c'est on a des conflits, on est en mesure de les surmonter. Mais il y a aussi d'autres conflits qui arrivent. Et les conflits qu'on ne sera pas en mesure de surmonter, on est capable de prendre un nouveau départ. Je vous explique comment je le vois. Vous allez atteindre tellement un état de complétude avec vous-même que les conflits que vous êtes en mesure de les surmonter, vous allez les surmonter de toute façon. Puis ceux que vous sentez en fait que c'est une cause perdue. Il y a des situations comme ça où on se rend, où on se bute soit à une situation, soit à des personnes qu'on considère que même si on voudrait aider, on ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas se sauver. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas entendre. On ne peut pas non plus être là pour quelqu'un qui ne désire pas qu'on soit là pour lui. Donc, quand vous allez vous buter en fait à ce type de personne-là, ce type de situation-là, vous allez être en mesure d'être assez mature et assez compréhensif de la situation pour ne pas prendre ça sur vous et aller vraiment vers votre nouveau départ. Donc, c'est pour ça que vous avancez lentement, mais sûrement, vous prenez le temps de réfléchir. Vous n'êtes pas le type de personne qui va baisser les bras dans un an non plus devant quelqu'un qui ne veut pas nécessairement s'aider. Mais si vous voyez que la personne devant vous ou la situation devant vous ne veut pas avancer, préfère être dans son, je suis désolée de l'expression que je vais utiliser, je vous avise d'avance, préfère être dans son merdier, mais malheureusement, il y a des gens qui aiment leur misère. Il y a des gens qui se complaisent dans leur négatif. Mais on ne peut pas les aider. On peut essayer d'être là. Si on voit par contre que ces personnes-là ne veulent pas, ben là, ce que ça va faire, ça va vous brimer vous. Fait que là, il faut être assez mature et assez évolué pour se dire, j'ai voulu aider, j'ai tout fait ce que je pouvais faire. Je ne peux pas faire des miracles non plus. Vous restez des êtres humains. Il ne faut pas vous oublier à travers tout ça. Il ne faut pas s'en mettre trop non plus sur les épaules. D'être évolué spirituellement, c'est pas nécessairement d'être là pour tout le monde tout le temps. Être évolué spirituellement, c'est aussi accepter que pour certaines personnes, malheureusement, il n'y a rien à faire pour l'instant. Peut-être d'autres personnes vont traverser leur vie. Ça va être ces autres personnes-là qui vont être en mesure de leur faire voir certaines choses que vous allez essayer. Mais on ne peut pas atteindre tout le monde, puis on ne peut pas aider tout le monde non plus. On va passer aux oracles pour votre tirage. Et on y va avec un 5 cartes de l'oracle énergie que j'aime beaucoup. Écoutez, la porte de l'abondance. Tu sais, quand je vous dis que dans un an, vous allez être dans l'abondance, si vous avez des doutes présentement, vous en aurez plus bientôt. La femme qui pense, encore une fois, je vous dis, vous avancez, mais vous prenez le temps de penser, vous prenez le temps de réfléchir. Bon, on les a encore ici, ces cartes-là. Très conséquent avec ce qu'on a vu avec le tarot. On a des déceptions, oui, vous allez faire face à des déceptions, on le voit ici, je viens de vous l'expliquer. Mais vous allez apprendre à les contrer, ces déceptions-là. Vous allez apprendre à passer au travers, en fait. Est-ce que j'aime aider les gens? J'aime être là pour les gens, j'aime aider, accompagner des gens vers leur évolution. Je me suis butée et je vais me buter dans l'avenir, je le sais, à des gens que je ne peux pas aider. Des gens qui sont peut-être au-delà de mes limites, au-delà en fait de ce que je peux faire pour les aider. J'aimerais aider des gens qui ne veulent pas s'aider, mais on ne peut pas faire ça. Donc, c'est là vos déceptions. Est-ce que ça me déçu parfois d'arriver puis de faire « Oups, je ne peux pas aider cette personne-là » ou certaines personnes vont me décevoir de leur comportement puis réaliser, bien, écoute, je ne peux pas rien faire contre ça. Il faut que cette personne-là vive, en fait, tout simplement son chemin, puis règle ses blessures elle-même. Mais ça peut être ça vos déceptions que vous allez rencontrer. C'est comme ça que je le sens dans votre tirage. Nous avons le 6e chakra avec l'archange Métatron qui nous parle du 3e œil. On vous parle ici de vos intuitions qui vont être fortes, que vous savez déjà, mais fiez-vous tout de suite à vos intuitions. Vous allez être capable de reconnaître en fait les personnes que vous ne pourrez pas aider. Puis vous n'allez pas perdre de l'énergie
à non plus aider ces gens-là qui ne veulent pas s'aider. Là, je retourne beaucoup avec ça, mais c'est vraiment comme ça, je le sens, votre tirage. On va aller chercher une dernière carte et on vous parle du guérisseur des anges. Je vous sens beaucoup vers l'autre. Je vous sens beaucoup, en fait, vers aider les autres autour de vous. Vous êtes une bonne personne présentement et vous allez vous peaufiner à travers cette année-là qui s'en vient vers vous. Rappelez-vous, par contre, ce tirage-là. C'est rare, je vais dire ça, mais rappelez-vous ce tirage-là. Ce tirage qui vous a dit que vous ne pouvez pas aider tout le monde. Je vous dis, ça fait partie des déceptions, en fait, que j'ai vécues, même tout dernièrement. Mais malheureusement, certaines personnes ont besoin de vivre leur chemin, puis on ne peut pas être là pour les emmener du point A au point B. Il y en a qui vont se laisser aider, mais il y en a d'autres qui ne voudront pas. Et qui parfois vont même jusqu'à utiliser la méchanceté pour vous le faire comprendre. Donc, si vous voyez que c'est le cas, retirez-vous tout simplement de la situation. Laissez cette personne-là travailler sur elle-même. Et peut-être, comme je vous dis, c'est pas nécessairement qu'elle va le faire toute seule, ce chemin-là. Elle pourrait trouver quelqu'un qui lui convient mieux pour l'aider à travers ce chemin-là, tout simplement. On va aller voir maintenant les petites cartes. On a un grand bonheur qui vous attend. Suite, puis un vol. Autant que vous allez vivre comme de la grande abondance, mais ça vient tout le temps avec un autre côté de la médaille. Je vais juste aller sortir vos deux autres cartes, là. Ils ne veulent pas. Il dit, Virginie, continue de dire ce que tu dis. C'est comme si... j'entends plutôt jalousie que vol. C'est comme si vous allez trouver votre abondance, vous allez être en abondance, évoluer spirituellement, vous allez aider beaucoup de gens. C'est comme si il va y avoir un autre côté qui va être plus de jalousie. Comme si vous aviez volé votre évolution. Laissez jamais personne vous dire ça. Hein, on l'a travaillé, l'évolution, et on doit la conserver. Continuez tout simplement à la travailler aussi pour vous. On a une juridiction, donc il y a des décisions qui vont être prises. Moi, je pense que ce sont ici les décisions, là, lorsque vous allez choisir de faire votre chemin, prendre un nouveau départ. Et une dernière carte pour mes consultants. Et on me dit ici, de toute façon, que vous allez trouver votre place. Ici, on a Gentleman, mais vous allez trouver votre place dans la communauté qui vous entoure. On parle de maladie, tenez-vous loin. OK? Ne prenez pas sur vous. C'est le conseil que je peux vous donner. N'oubliez pas que c'est des guidances que vous écoutez sur la chaîne. Donc, c'est là pour vous guider, pour vous conseiller. Puis le conseil que je vais vous donner, c'est rendez-vous pas malade à tenter de sauver l'univers en entier. Allez-y à petite échelle, puis allez-y surtout avec des gens qui veulent se faire aider. Ça, c'est très important aussi, ce point-là. On va aller vous chercher des cartes conseils maintenant. Donc, une carte conseil qui vient de chuter à terre. Donc, Virginie travaille. Virginie fait de l'exercice. Ça ne sera pas très long. J'aime beaucoup la carte que vous avez vue. Il est maintenant temps de relâcher le négatif. Donc, ça confirme en fait ce que je ressens. Si vous ressentez du négatif chez quelqu'un, vous n'êtes pas obligé de le prendre. N'oubliez pas que quelqu'un qui est négatif n'est pas nécessairement négatif envers vous, a peut-être des choses à régler à l'intérieur de lui-même. On n'a pas besoin de le prendre. Prenez ce qui vous appartient. Ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas. On a déjà beaucoup à prendre sur soi dans notre vie, qu'on n'a pas besoin de prendre le fardeau des autres sur nous. On va chercher un dernier conseil, puis on a suivre son intuition. Oui, hein, on l'a vu quand même ici. On l'a vu aussi avec la grande prêtresse dans votre tarot. On vous dit que votre vie est véritablement guidée et suivez votre intuition. Donc, c'est le mot d'ordre pour votre prochaine année, mais énormément d'abondance vous attend dans un an. C'est ce qui met fin au choix numéro 3. N'oubliez pas que pour participer au concours de gagner la petite guidance avec moi, il faut vraiment aller mettre un commentaire. Donc, ça va être la façon, en fait, comme de faire votre entrée dans le concours. Ça me permet, avec les commentaires, tout simplement de faire piger un nom par un logiciel. Mais j'ai besoin de ça, que vous laissez un petit commentaire. Si vous avez aimé cette guidance avec moi, ce moment passé avec moi, un petit pouce ou un abonnement qui va permettre de faire connaître cette chaîne de plus en plus, ça me ferait plaisir. Ce n'est pas une obligation, mais si le cœur vous en dit, ça va me faire tellement plaisir. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.